Hey, salut à tous, Sébastien de la Formule Parfaite. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment différente. Comment perdre du poids, mais vraiment faire un exercice, s'auto-évaluer pour vraiment réussir enfin à changer ses habitudes de comportement et surtout notre mauvaise façon de penser sur qu'est-ce qui est la santé. C'est tellement facile à perdre du poids. Écoute, moi, je l'ai fait d'une manière extrême, mais mon ami Alex l'a fait d'une manière vraiment simple, puis je vais en parler tantôt. Mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier que c'est facile. On rend ça compliqué pour absolument rien. Mon ami Alex, avec qui j'ai fait tellement de voyages, je l'adore de tout mon cœur, mais depuis que je le connais, ça faisait 5-6 ans, il a tout le temps été chubby. Vraiment, puis pas un chubby, la société dit qu'il est chubby, c'est vraiment un surplus de poids qui était vraiment nocif à sa santé. Tu sais, c'était le genre de gars, en fait, moi aussi, là, c'est pour ça que je parle, parce qu'on était vraiment pareil, on était tout le temps ensemble, qu'on faisait pas attention à notre santé, on prenait tout pour acquis, puis tu sais, lui, il a 3 ans plus jeune que moi, il avait l'air vraiment plus vieux. Tu sais, faut pas oublier que ce gars-là, jusqu'à ses 18 ans, il a été tout le temps un gars actif qui joue au hockey, même chose pour moi. Mais tout d'un coup, quand tu deviens adulte, selon notre société, là, là tu travailles, puis t'as plus vraiment le temps pour prendre soin de toi, c'est pas le temps. Fini de travailler, la famille, la job, je suis débordé. C'est ça qu'on s'invente. Puis regarde juste le monde plus vieux. C'est grave comment les gens font pas attention à leur corps, c'est épouvantable. Bref, moi puis lui, on avait 50 livres en trop. Puis c'est pas 50 livres selon la société. Parce que, honnêtement, ce gars-là, il avait 50 livres en trop pour être en santé. Mais il pognait, là, c'était l'enfer. J'ai jamais vu un chubby pogner comme ça. Puis même moi, j'ai tout le temps pogné. Puis c'était même pas. C'était vraiment juste 50 livres que c'était nocif. Alex, lui, il avait beaucoup de reflux gastrique. Je me souviens, là, c'était grave. On mangeait, puis il était de même. On dirait qu'il boudait. C'est reflux gastrique parce qu'il était pas en santé. Moi, je me sentais tout le temps engourdi. J'avais de la misère. J'avais pas d'énergie. J'étais tout le temps fatigué. Tellement d'effets négatifs à pas prendre soin de soi, puis tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu perds le poids. Moi, dans ma tête, j'étais normal, puis j'étais en santé, mais quand je regarde les photos, j'étais vraiment pas en santé. Bref, tout ça pour dire qu'Alex, il n'y a plus de reflux gastrique, même que son médecin lui avait encore prescrit une affaire, des pilules vraiment, Nexium, je pense, vraiment fortes. C'est des solutions externes. Son médecin, ça ne tentait pas de dire « Hey, perds du poids, mange mieux, ça va peut-être t'aider », mais encore là, même les pilules, ils faisaient pas d'effet. Et il n'y en a plus par magie. Ben non, c'est parce qu'il a pris soin de lui. Puis le problème, c'est que souvent, on attend d'être vraiment soit à la santé, là, tu rushes, tu vas voir le médecin, ou vraiment d'être mal en point. Puis c'est ça l'erreur qu'on fait tous. On pense qu'on est correct, mais ça vous rattrape. Je vous le dis, je fais pas ça. J'ai 26, Alex, j'ai 23, 22, 23, je suis pas sûr. Puis enfin, il a l'air de son âge, mais tout ça pour dire que c'est vraiment nocif, puis ça rattrape. Puis on a de l'air, on se compare à tout le monde, mais tout le monde n'est pas en santé. La majorité du monde, pas tout le monde, là, mais regardez autour de vous. Puis c'est pas juste genre je m'entraîne. Non, c'est vraiment comme santé interne. Parce qu'il y a plein de gars vraiment pipés, mais l'intérieur il est fucked up parce qu'on c'est la grosse sauce. Fait que là, faut faire la nuance entre. Bah oui, c'est bon avoir un peu de fermeté, s'entraîner, bouger un peu, mais c'est vraiment la santé intérieure qui est bien plus important que le physique. Bref, tout ça pour dire que moi puis lui, on a déjà essayé toutes sortes de diètes keto, peu importe. On a perdu du poids, on les reprenait. On perdait du poids, yo-yo diète, parce qu'on comprenait pas puis on le faisait pour paraître mieux pour les autres et non pour juste nous changer notre lifestyle, changer notre vie. C'est ça l'erreur qu'on faisait et que la majorité des gens font. Mais bon, grâce au COVID, il a enfin repris sa santé. Puis c'est comment qu'il l'a fait, Alex? Lui, c'était juste en marchant. Pas plus compliqué. Moi, c'est plus intense parce que je suis entrepreneur. Lui, il travaille de 9 à 5 dans les bateaux. Rien contre ça. Mais moi, c'est vraiment, je suis un gars entrepreneur, ça me prend de la discipline. Moi, je me lève à 4 heures, je m'en vais courir. Je suis un peu plus fou. Fait que j'ai des plus gros résultats, c'est sûr. Mais tu peux le faire juste en marchant, vous n'avez pas d'excuses. Je veux dire, c'est simple, perdre du poids, se mettre en santé, puis juste bien filer. C'est tellement pas compliqué, mais on rend ça complexe. Keto, c'est quoi les diètes? C'est compliqué. On a l'impression qu'il faut peser notre bouffe. On fait pas ça. Je mange pas ce que je veux, je fais attention, mais je mange aussi ce que je veux. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. L'affaire de peser sa bouffe au restaurant, ça, c'est des bizarres, là. Je connais pas personne qui fait ça. Là, je veux faire une aide à la tâche avec vous. Écoute, si tu l'écoutes sur YouTube ou Facebook, mon vidéo ou Instagram, fais juste checker dans la description. Il y a un lien, tu vas pouvoir faire l'aide à la tâche qui vient avec. C'est vraiment important. Ça va tellement te sauver des hauts, des yo-yo diètes, puis juste savoir ce que tu veux vraiment toi. Vous êtes tous différents. Fait que faites-le. Mais écoute mon vidéo avant jusqu'à la fin. Je vais survoler ça avec toi. Par la suite, fais l'aide à la tâche tout seul quand que t'es
il n'y a personne, tu as un bon environnement, que tu as vraiment l'esprit tranquille. Fais pas ça quand tu es dans le jus. C'est vraiment de quoi qu'il faut que tu prennes le temps. C'est ta vie, c'est ta santé. C'est important, je le dirai jamais assez. Je vous donne ça gratuitement. Si vous aimez ça, j'ai un cours sur la psychologie. Ça, c'est juste... Moi, j'en parle un petit peu là, de la santé et tout ça, mais si tu aimes ce que je fais, mon cours sur la psychologie ou les routines matinales, ça va changer votre vie. Donc, l'aide à la tâche, tu vas pouvoir l'imprimer, le remplir, peu importe, il faut juste que tu cliques sur le lien. Ça va t'amener sur mon site et tu vas avoir accès à l'aide à la tâche. Vraiment important que tu le fasses. Parce que souvent, on n'est pas connecté à notre corps, puis on fait juste, on oublie, on sait même pas comment on se sent. Fait que j'aimerais vraiment ça que tu fermes tes yeux, pas si tu conduis, mais que tu sois tout seul, et que tu t'analyses la tête aux pieds. C'est vraiment important de le faire, puis faut pas t'oublier que c'est juste un petit exercice. Comme comment tu te sens dans ta tête? Est-ce que tu as des douleurs? Ton dos, est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal dans le bas du dos quand tu es assis trop longtemps? C'est quoi qui se passe avec ton corps? Tes jambes, comment elles se sentent? Tes mains, est-ce que tu as souvent froid aux mains? Est-ce qu'elles sont tièdes? Est-ce que tu sues souvent des mains? Ça l'arrive. Ton estomac, ton système digestif, comment tu te sens quand tu manges trop? Est-ce que c'est vraiment peut-être ta diète qui fait en sorte que tu te sens ballonné? Est-ce que c'est parce que tu bois de l'alcool? Il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui se passe dans ton estomac? Ta respiration, important. Comment tu te sens quand tu es stressé? Est-ce que tu as le contrôle de ta respiration? Et dans l'ensemble total, comment tu te sens? Réponds à tout ça quand tu vas être seul. Finis mon vidéo avant. Parce que beaucoup de nos problèmes de santé, là, c'est vraiment qui nous sommes. C'est le résultat de nos habitudes, de notre vie. Il faut vraiment être conscient de nos habitudes parce que c'est nos habitudes qui créent notre réalité et ta santé, peu importe physique, si ça va pas ou ça va bien. Parce que j'ai lu beaucoup là, sur tout ce qui est les gènes et les problèmes, diabète et tout ça. Et 1% des gens naissent avec une génétique qui vont vraiment avoir des maladies. Le reste, c'est souvent des gens, c'est à cause de leur environnement, de leur stress ou leurs habitudes qui font en sorte que les maladies arrivent. Faut que tu y penses parce que c'est quoi les comportements qui affectent ta santé? Ici, je te laisse quelques idées, mais tu peux en rajouter parce qu'on est tous différents. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu manques de sommeil? Est-ce que tu bois trop? Si tu savais comment ça l'affecte ton sommeil, boire, puis quand tu bois, quand tu es sous, je peux t'en dire beaucoup, c'est juste que tu rentres pas dans ton sommeil profond. Alors tu te réveilles, tu es hangover, puis t'es pas reposé, c'est parce que tu n'as pas eu de deep sleep, sommeil profond. Donc tu as bu de l'alcool, mais tu manques de sommeil, le lendemain tu es stressé, tu es anxieux, tu fais pas bien, tu veux manger mal. Tu comprends-tu un peu la loupe? Est-ce que tu prends des drogues? Est-ce que tu as une addiction aux jeux vidéo qui font en sorte que tu es souvent assis? Donc ici, écris des comportements qui peuvent affecter ta santé. Arrête-toi pas à mes exemples. Pense vraiment à toi. Là, on va passer à les aliments qui affectent ta santé. Mais quand tu t'apprêtes à manger, est-ce que c'est vraiment par gourmandise ou c'est parce que ton corps en a vraiment besoin? Pour vrai, c'est pas dur, honnêtement. Juste, tu le sais avant même de manger ce que tu vas manger, si c'est bon ou pas pour toi. Tu le sais dans le fond de toi. Fais pas semblant que c'est faux. C'est bon pour... Non, tu le sais si quelque chose n'est pas bon. Puis encore là, faut pas virer fou, parce que j'en mange des cochonneries. Je veux dire, c'est une balance, mais la majorité du temps, je mange plus sainement. Fait qu'arrêtez avec vos excuses, s'il vous plaît, puis c'est compliqué les diètes. C'est juste des excuses pour t'empêcher de prendre soin de toi. Mange des bonnes choses naturelles, abuse pas. Tu sais, c'est pas compliqué de savoir combien de calories tu brûles. Tu fais ton poids x 11. Là, ça va te donner le nombre de calories que tu brûles. Par la suite, tu t'enlignes juste à manger ça et tu bouges un peu. Des bons nutriments. Hydrate-toi, tu bouges. C'est pas compliqué. C'est juste, faut que tu te fasses de l'exercice puis tu rendes ça agréable, amusant pour toi. Puis pas besoin de faire une heure, être intense comme moi. Alex a perdu 60 livres ou 50 juste en marchant puis en faisant des push-ups. Arrêtez de virer fou avec les diètes. Tu manges ce que t'aimes. Tu fais attention, tu manges un peu moins que maintenant et tu bouges. Garantie, tu vas perdre 1 livre ou 2 semaines. C'est pas plus compliqué. Donc, ici, il y a quelques idées, mais c'est quoi les aliments et les boissons qui affectent ta santé? Les boissons sucrées, manger trop, manger tard le soir, fait que là, tu te couches le ventre plein, fait que là, tu fais juste brûler qu'est-ce que tu as mangé à la place de brûler du gras. Est-ce que c'est la nourriture salée, les aliments frits? Problèmes de santé physique, as-tu des douleurs chroniques? Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des aliments malsains? Tu ne bois pas assez d'eau? Tu ne manges pas assez de légumes? Tu vas trop souvent au restaurant? Tu as des problèmes d'organes? Ici, mais vraiment, ce qui t'empêche, c'est quoi? Fais une analyse de toi, puis sois honnête, là. Arrête de te cacher, c'est avec toi-même. Si tu as un peu trop de poids, c'est des décisions. Mais bon, il faut juste que tu sois conscient, c'est la première étape pour changer.
Parce que sinon, tu vas tout le temps faire des haut, bas, yo-yo diète. Tu veux juste changer ça d'une manière simple, puis être plus actif. C'est pas plus compliqué. Honnêtement, si tu veux juste bouger, là, tu peux tellement le faire dans ta routine matinale. Puis j'ai un cours là-dessus, comment créer votre routine matinale en 5 jours. Comme j'en parle, ma routine matinale, c'est tellement important depuis que j'en ai une solide. Ben, c'est comme tu commences la journée, tu te mets une cape d'acier parce que tu prends soin de toi. J'en parle, c'est comme ton corps, tes émotions, ton bien-être. Donc, tu prends 20 minutes pour toi, 1 heure, peu importe. Je montre tellement d'idées dans mon cours, mais tu pars ta journée en prenant soin de ta personne. Après ça, peu importe ce qui se passe, tu es prête. Souvent, les gens se réveillent, réactifs, checkent leur sel. Tu pars ta journée du mauvais pied, puis tu réagis à tout le monde, puis tu t'en vas dans ta journée sans trop savoir ce que tu fais. C'est vraiment important une routine matinale. Si tu n'en as pas une, écoute, tu pourrais tellement... Si tu n'as pas de temps le matin, tu n'auras jamais le temps. C'est juste des excuses. Fait que c'est vraiment important les routines matinales, puis j'en parle. Il faut bouger son corps, puis j'y vais en détail, je donne plein d'idées. Essaye mon cours, ça va, tu n'as rien à perdre. Bon, fitness, c'est à quoi tu fais quotidiennement? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu fais quelque chose? Si la réponse est oui, c'est quoi tu fais? Écris-le ici. Et si la réponse est que tu fais rien, à quoi tu t'engages à faire pour les prochains jours? Au moins 30 minutes. Encore là, il faut que ça soit de quoi que tu aimes, que ça va être agréable et que tu ne vas pas vouloir arrêter après 5 jours parce que c'est de la torture. Ici, l'inventaire de la santé. Il est maintenant le temps de déterminer ce que tu vas accomplir, comme tu veux-tu perdre 5 livres, 10 livres, tu veux juste être plus en santé, avoir plus d'énergie. C'est pas juste de perdre du poids, là. Au début, c'était ça mon but. Mais je me suis rendu compte que ça va au-delà de juste mieux paraître, mieux te sentir. Mais c'est l'énergie, la vitalité. Quand tu es dans le processus, c'est juste incroyable comment ta vie change positivement. Fait que partie 1 ici. D'abord, évalue ta santé physique sur une échelle de 1 à 10. 1 signifie que tu as vraiment besoin d'attention immédiate, c'est grave. 10, tu es top shape. Je sais pas t'es qui, t'es Usain Bolt. Tu es en forme, top shape. Fait que ici, mets comment tu te sens physiquement de 1 à 10. Mets une note de 1 à 10. Comment tu te sens physiquement, les comportements que tu penses devoir changer parce qu'ils sont négatifs sur ta santé. Parce que 1, c'est fou, quasiment tu changes tout. 10, rien, t'es parfait. Comment ton corps t'aide en temps aligné sur ton meilleur moi. Ça, parce que là, c'est vraiment dans mon cours sur la psychologie, ça. C'est juste un aide à la tâche des heures de contenu. Mais parce que je parle du meilleur toi, comment contrôler ton côté constructeur-destructeur, mais bref, essaie de voir ton meilleur toi puis de comprendre, sinon essaie mon cours, ça va changer ta vie. Partie 2. Maintenant, fais une liste de certains de tes comportements qui fonctionnent bien pour ta santé et pourquoi ils fonctionnent bien surtout. Donc ici, mets 3 comportements, 3 choses que tu fais qui aident à ta santé. C'est peut-être marcher, c'est peut-être diminuer tu bois moins qu'avant, tu bois moins de café, tu fais attention, tu prends plus, je sais pas, mais tu le sais toi, je suis pas dans ta vie. Partie 3. Quels sont les comportements qui ne fonctionnent pas pour ta santé et pourquoi? Avec des exemples, j'abuse d'une substance qui est nocive pour ma santé, je néglige un aspect de ma santé physique par peur ou le déni. J'évite de faire d'exercice parce que je sais pas trop quoi faire. Donc ici, liste tous les comportements qui n'aident pas à ta santé et pourquoi. C'est bien important. Donc, fais-toi une auto-évaluation, réfléchis à tes journées. Est-ce que c'est parce que tu manges trop tard le soir, tu grignotes quand tu pars un sac de chips, tu n'es plus capable d'arrêter? C'est quoi qui se passe? Partie 4. En te basant sur tout ce que tu viens d'écrire, je veux que tu réfléchisses à ce que tu dois faire pour passer de ta note actuelle à une note de 10 dans ce domaine de la vie. La façon dont tu vas le faire est d'examiner les comportements que tu dois continuer à faire parce qu'ils fonctionnent pour toi et les comportements que tu dois arrêter parce qu'ils t'empêchent de devenir ce que tu veux. Et les comportements que tu dois commencer à faire parce que là, peut-être, tu en as des bons, tu en as des pas bons. Tu élimines les pas bons, fait que tu écris vraiment je dois m'arrêter ici à faire X. Il faut que tu continues à faire. Ça, encore là, vous êtes tous différents. Et j'ai besoin de commencer quoi? Bouger plus, en apprendre plus sur la santé, comprendre les calories, comprendre les macronutriments, checker un peu plus comment ça marche, juste comprendre pour arrêter d'avoir peur que c'est difficile. Fait que, qu'est-ce que tu dois commencer de faire, qu'est-ce que tu dois arrêter et qu'est-ce que tu dois continuer. Bref, j'espère que ça va vous aider tout ça. Merci beaucoup. Si tu trouves que ça t'a aidé, j'ai un cours sur les routines matinales qui est vraiment... J'ai changé beaucoup de vie des gens et j'en ai un autre sur la psychologie mindset. Ça, c'est un game changer. Il y a même une psychologue qui a un doctorat en psychologie qui a approuvé mon cours, qui a fait un témoignage pour dire que ça va changer des vies. Et en plus, elle le réfère à ses clients parce que
C'est juste next level ce que je fais là-dedans, mais d'une manière simple et surtout, c'est mon histoire, c'est la vraie réalité. Alors, je vous montre comment améliorer votre vie, même si ça va bien. Détrompe-toi pas, tu peux toujours t'améliorer. Bonne journée à tous, merci beaucoup et faites l'exercice.